Alors, c'est encore la fin du monde. Donald Trump a été élu. C'est effectivement la troisième fois que j'utilise ce titre-là à Coram Deo. Et chaque fois, c'est ce qu'on nous dit, ces élections impliquant Donald Trump amènent la fin du monde ou en tout cas des revirements. On a l'impression que c'est la fin du monde. Alors, bienvenue d'abord à Coram Deo. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Alors, on dit qu'il ne faut pas trop parler de politique, pas trop parler de religion et encore moins des deux en même temps, bien qu'à cela ne tienne, puisque aujourd'hui, à Coram Deo, on parle de l'élection américaine dans une perspective chrétienne. Alors, pour en parler, je reçois deux pasteurs. Un premier d'Europe qui nous regarde de loin, Fred Bican, pasteur de l'Église Action biblique de Grâce. Bonjour Fred. Bonjour Pascal, bonjour Yannick. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir de te retrouver également, frère. Et le deuxième, c'est Yannick Étier de l'Église baptiste de l'Espoir. Quelque chose comme ça, je l'ai-tu bien dit, à Longueuil? Ouais, on est un peu Église de l'Espoir, mais on est absolument baptiste aussi. Et vous remarquerez que j'ai mis ma casquette, hein? Make oui, the Canadian team great again. J'allais faire le comment. Oui, ça fait extraordinaires. quoi? Ça fait 30 ans à peu près qu'on n'a pas remporté la C'est pour notre ami Tim, coupe. là. Oh là là. Ouais. Alors, Mais bien classé quand même ou pas? Bien classé quand même ou non? Non. Oh, dommage. Peut-être que Trump devrait les coacher, je ne sais pas. C'est ça, ça nous prendrait un nouveau coach. Eh bien, voilà, on veut parler aujourd'hui de cette élection. On n'est pas des spécialistes de la politique américaine, loin de là, mais je pense qu'on a chacun quand même, on s'intéresse beaucoup à la chose. Je me suis couché à 3 heures du matin, moi, dans la nuit du mardi au mercredi pour écouter jusqu'au bout, regarder l'équipe de Radio-Canada déprimée jusqu'au bout de cette élection. Comment vous avez suivi la campagne? Avez-vous suivi la campagne électorale depuis 2 ans? Parce que ça fait à peu près 2 ans que ça roule, cette histoire-là. Et puis, quelle lecture vous faites du résultat? Fred, tu veux commencer en France? Est-ce que on en parle beaucoup? On en parle beaucoup parce que, bien sûr, le contraire serait étonnant. C'est quand même un sujet majeur qui influence le fonctionnement de l'économie mondiale, le fonctionnement de la politique, avec pour nous qui sommes européens des crises majeures, aussi bien ce qui se passe en Israël que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis jouent un rôle très très important et on nous a effrayés assez longtemps en disant que si Trump arrivait, ce serait encore pire, parce que je sais pas comment c'est au Québec et au Canada de façon plus générale, mais nous on a des médias qui il y a une certaine diversité dans les médias, mais on va dire quand même la majorité des médias grand public a tendance à chaque élection américaine à faire campagne en faveur des démocrates et en étant systématiquement hostile aux républicains. En tout cas, il y a toujours une forme de dénigrement. On essaye de nous faire peur. Bush était le pire des candidats. Ensuite, c'est Trump. Ensuite, et à chaque fois, le ou la candidate démocrate sont les plus merveilleux et fantastiques. On a des journalistes qui sont pas toujours très objectifs, même si par ailleurs ils font un travail de qualité. Donc c'est vrai que ça a été probablement pour une grosse partie des journalistes en France une douche froide, et une partie des Français aussi qui sont influencés par cette lecture-là. Je pense qu'on va pouvoir en dire un mot, mais c'est bien, comme tu le disais, de dire que nous on veut essayer d'encourager les gens qui nous écoutent, les frères et sœurs en Christ. Mais le fait d'être chrétien et même pasteur, ça fait pas de nous des experts en politique ou en géopolitique. Et on veut vraiment essayer de voir comment, à travers la foi en Jésus-Christ, on peut vivre ce genre d'événements et ne pas se laisser alarmer ni démoraliser de façon excessive, parce qu'on regarde au bon endroit. Au lieu de regarder aux vagues qui nous menacent, on regarde à Christ qui peut nous faire marcher sur l'eau. Pour ma part, moi, je suis pas démoralisé. Je célébrais la victoire, mais on pourra expliquer pourquoi. De ton côté, Yannick, tu as suivi, j'imagine, aussi de près cette campagne et puis le résultat de l'élection. Oui, en fait,
La géopolitique, c'est un de mes sujets préférés depuis, je sais pas, à l'âge de 15 ou 16 ans. Un des premiers gestes que j'ai fait en commençant à étudier au cégep, qui est après le lycée pour vous peut-être, euh, c'est de m'abonner. J'ai acheté mon journal Le Devoir religieusement chaque matin avec mon petit café, puis voilà, je devenais un intello de la géopolitique. Donc, j'ai toujours été extrêmement passionné de géopolitique. Et aujourd'hui, je dirais, s'il y a une chose que je comprends avec le temps, c'est que je sais que je ne sais rien. Je trouve que Mhm. plus je m'y intéresse et plus je trouve les enjeux complexes et les réponses simplistes très, très rarement justes. Mais oui, j'ai suivi ça, j'ai suivi ça. Je me suis endormi sur le sofa vers minuit 15. Puis, une heure plus tard, j'ai dit à mon épouse, quelle heure est-il? Elle me dit 1 heure du matin. Je dis, bon, ça suffit, on va se coucher. Ouais, à 1 heure du matin, on savait, même s'il n'y avait pas déclaré officiellement l'élection en sa faveur, on savait Mais en qu'il fait, l'aurait. personnellement, j'avais pas de surprise avec cette élection. La surprise que j'ai eue, c'est de voir l'ampleur de la Mhm. victoire. Ouais. Mais les sondages que je suis personnellement le donnaient victorieux depuis le début du mois d'août, euh, Mhm. avec un 52%. Bon, ils se sont trompés, c'est plutôt Mhm. 51%. Euh, donc, je pense que les signes allaient dans cette direction-là. Mais bon, après les dernières élections américaines, on ne savait plus trop à quoi s'attendre. Est-ce que les sondages Mhm. allaient dire vrai ou ils allaient être faux? Ouais. Mais oui, les gens sont anxieux, c'est terrible. Je suis allé avec mon épouse regarder pour des meubles lundi, donc la veille de l'élection. Et puis, je porte mon coquelicot pour le souvenir de, de- des Canadiens qui sont morts dans les guerres pour défendre le pays, défendre la liberté. Puis, donc, il y avait 2 vétérans qui étaient là. Puis, je vais pour acheter un coquelicot et je leur demande, vous avez fait la guerre, quel corps d'armée? L'armée canadienne manque énormément de soldats, on a de la difficulté à recruter. Et, euh, et l'homme me dit, ouais, en fait, c'est pas ça qui est préoccupant pour l'instant. Ben, je dis, de quoi vous parlez? Il dit, ben, on va être fixé dans 48 heures. Bon, ça dépend qui rentre, tu vois. Et donc, il était inquiet pour le Canada, cet homme qui a fait la guerre. Mhm. Euh, il était inquiet de l'élection de Donald Trump. Donc, Mhm. c'est saisissant pour moi, Mhm. à quel point les gens prennent ça à cœur. À la blague, j'ai dit à l'église, mais en même temps, c'était pas tout à fait à la blague. J'ai dit, moi, j'ai plus aucun intérêt pour Netflix ou les séries. On a je veux dire, quand la réalité dépasse la fiction, Ouais. ben, Mhm. ça a été, et là, je suis désolé, je vais peut-être offenser des gens, j'espère pas le faire, mais ça a été extrêmement divertissant pour moi, cette élection-là, parce que Trump a tous les défauts du monde, mais c'est le meilleur troll qui existe sur Terre. Et donc, le voir apparaître au volant d'une vidangeuse le lendemain Ouais. d'une gaffe, d'une bourde que M. Biden a fait, ou le voir aller travailler 15 minutes chez McDonald's, Ouais. c'est ça. Bon, voilà. Mais quelle saison politique quand même, quel retour politique, je veux dire. Et une des raisons pourquoi il y a aussi beaucoup d'anxiété, je pense que on est dans un climat de grande polarisation. Les médias, ils sont pour quelque chose. Fred t'a mentionné les médias plutôt à gauche en France, mais c'est pareil ici, mais c'est pareil aussi aux États-Unis, sauf qu'il y a plus de médias alternatifs. Euh, et on essaie en fait un peu de le canceller depuis le début. Il s'est fait élire en 2016 un peu à la surprise de tout le monde, contre son propre parti, contre l'establishment, contre les médias. Je pense qu'il a perdu en 2020 à cause de la COVID, du contexte de la COVID. Il a perdu une part de ses électeurs. Et on pensait que c'était fini, l'ère de Trump, de cette portion euh, de ce climat politique un peu toxique, d'injures, voilà, là, qui était j'allais dire enfantin, mais c'est plus ou moins enfantin avec les attitudes et les propos souvent qu'il tient.
Et puis, voilà que c'était fait, que Trump sort de l'horizon. Mais pendant ces 4 années-là, il continue à faire des rallyes. Il en a fait en tout, dans toute sa carrière politique, environ 900. C'est quand même assez impressionnant. Il était en campagne électorale tout ce temps-là. Moi, j'étais certain que un gars comme le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, allait l'emporter. Je me disais, c'est un genre de Trumpiste, c'est-à-dire populiste, mais plus raffiné, plus éduqué, qui passe mieux, qui va rallier les gens. Mais Trump est rentré tellement fort dans la primaire du côté des républicains. Je pense que l'attentat d'assassinat raté, ça a fait de lui presque une espèce de figure messianique. Il est protégé de Dieu. Imaginez comment ça aurait pu être complètement différent là, s'il avait fallu qu'il se fasse assassiner comme ça en direct aux yeux de tous les Américains. Mais Dieu le sauve et c'est bien qu'il l'ait confessé, qu'il le reconnaît, qu'il a été l'objet de la providence et de la protection divine. C'est ce que nous croyons également, sans dire que Dieu est partisan, mais je veux dire Dieu le protéger, le préserver, malgré tous les efforts pour lui faire des procès, l'empêcher. Il revient et il gagne pas de justesse. Je veux dire, c'est pas le plus grand tsunami politique, mais il remporte à la fois la Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre. Voilà, il va avoir les coups des franges. C'est assez impressionnant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cessé de croire un peu à la rhétorique Trump, c'est Hitler. Beaucoup de gens avaient un peu cette impression en 2016, mais bon, après une administration de 4 années où ça n'a pas été la fin du monde, où il a été quand même peut-être pas le meilleur président des États-Unis, mais il a bien fait, en tout cas du côté de ceux qui voient les choses dans un angle conservateur, qui veulent moins de gouvernement, moins d'intervention partout des États-Unis dans le monde, donc moins interventionniste là, ailleurs, plutôt pacifiste. Les nominations à la Cour suprême pour les chrétiens lui sont infiniment reconnaissants, le renversement de Roe v. Wade. Alors, il a réussi à rallier finalement beaucoup de gens derrière lui, malgré ce qu'il est. Les gens autour de moi se demandent pourquoi est-ce que j'étais plutôt en faveur de Trump, des chrétiens là, qui se demandent ça. Mais beaucoup de gens, je pense, ne font que regarder le personnage, regardent pas suffisamment l'idéologie qui est autour d'un côté comme de l'autre, là, et qu'est-ce que ça aurait impliqué que ça aurait été les démocrates. Alors, voilà, moi, j'ai été réjoui. C'est pas Trump comme tel, mais c'est de voir que c'est les républicains qui l'ont emporté, qui vont être bien positionnés pour faire un certain ménage, parce que je pense qu'il y a du ménage à faire pour freiner un élan progressiste qui devenait vraiment inquiétant. Le wokisme, vraiment avec un grand W qui était vraiment installé du côté démocrate. Alors, je me réjouis de cela. Maintenant, on veut surtout analyser la chose du point de vue du monde chrétien évangélique. Comment est-ce que vous pensez que les francophones, les chrétiens francophones perçoivent la politique américaine et ses enjeux? Est-ce qu'ils sont vraiment à la remorque des médias ou sont capables d'une certaine indépendance? J'imagine qu'il n'y a pas une uniformité, mais qu'est-ce que vous voyez un petit peu autour de vous? Vas-y, Yannick. J'ai envie de dire que ce qui devient de plus en plus évident à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité et que les différences culturelles dans les opinions politiques, les opinions de société, sur les enjeux de société, deviennent de plus en plus, non pas nécessairement clivantes, mais diversifiées ou divergentes selon des facteurs assez arbitraires, dans le sens que si tu es d'une génération quelconque et que tu suis du Joe Rogan, des podcasts, si tu es sur X ou si finalement tu es un peu captif de la télé traditionnelle,
bien, ça va déterminer à peu près tout sur tes avis. Euh, ce que je vois, c'est que ce sont des enjeux qui sont profondément émotifs, autant chez les chrétiens que dans le monde en général. Et je trouve que nous avons, comme chrétiens, beaucoup de difficultés à prendre de la perspective. Euh, on est dans des chambres d'écho, soit par les médias traditionnels, mais tout autant sur les médias sociaux. Alors, ce que j'écoute, ce que je consomme va être renforcé et je vais être rarement vraiment exposé à un autre point de vue. Et, euh, et donc, ça, moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que les chrétiens sont, dans ce sens-là, dans ce que j'observe autour de moi, sont parfaitement identiques à la culture en général, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement tributaires des médias qu'ils consomment et on a beaucoup de difficultés à prendre la perspective et à ouvrir le dialogue. Donc, je ne pense pas que c'est un sujet qu'on peut plus facilement aborder dans l'Église que dans le monde en général. J'ai pas l'impression que les chrétiens peuvent parler à tête froide, tête reposée, avec ouverture des enjeux de société, parce qu'il y a des enjeux de société énormes. Et notre mandat à nous, c'est d'aller apporter l'Évangile dans ces sociétés-là. Et donc, ça devient des sujets qu'on ne peut pas aborder dans l'Église autant que dans le monde. Et ça ne devrait pas être. On est censé, comme on le disait lors de toute la gestion de la COVID, on est censé être le parti de l'écoute, de la charité, du désir de comprendre l'autre, parce qu'on a un message toujours à apporter, quel que soit l'autre. Et c'est un grand défi pour l'Église d'avoir cette maturité. Mm. Est-ce que de ton côté, Fred, tu fais le même constat que l'Église est à peu près comme le reste de la société? Il y a un éventail parmi les chrétiens, je pense, qui recoupe un peu celui de la société environnante, ça c'est vrai. Je ne sais pas si la proportion et l'intensité des différents courants, si on implique toutes les nuances, seraient vraiment identiques. Je pense qu'il y a certains courants qui sont moins présents parmi les chrétiens. Moi, je dirais à l'extrême gauche, parce que là, c'est vraiment difficile d'y retrouver ces petits quand on croit en Dieu et qu'on a des partis qui délibérément sont violemment athées. Mais par contre, le reste, y compris la gauche progressiste, voilà, même la droite très conservatrice, radicale, réactionnaire, là, il y a un éventail en effet à la fois parmi les chrétiens enfin, il y a un éventail parmi les chrétiens qui recoupe un peu, je pense, celui qu'on voit dans la société. Et pour avoir lu des statistiques, ça a l'air à peu près, voilà, de coïncider. Comme le disait Yannick, c'est vrai qu'il y a ce défaut des chambres d'écho des médias sociaux qui fait que finalement on finit par n'écouter que les gens qui pensent comme vous. Donc moi, ça m'attriste un peu de voir parfois des influenceurs ou des vidéastes chrétiens sur YouTube qui vont faire des proclamations qui relèvent, à mon avis, plus de l'idéologie que de la foi, et de vouloir un peu lier les deux un peu artificiellement, c'est dommage. Je dirais, j'ai l'impression, peut-être que ça mériterait d'être mieux instruit, enfin avec une enquête sérieuse, mais j'ai l'impression que le monde évangélique en France, on pourrait dire, si on parle de Trump, on dirait vraiment j'ai l'impression qu'il y a trois positions. Il y a la position des chrétiens qui va être vraiment pro-Trump, mais sans aucune réserve, en voyant lui celui qui est vraiment voilà, compatible avec la foi, à l'exclusion de tous les autres. Mais c'est une minorité, il me semble. Il y a ceux qui vont être anti-Trump parce qu'ils considèrent que les questions de moralité et d'éthique ne sont pas suffisantes pour valider un candidat, et que la question de la justice sociale ou des choses qui sont plus dans les mouvements de gauche ou progressistes ou centristes sont absents de l'attitude ou du programme de Trump, et qui vont être hostiles, voilà, parce qu'ils ont une sensibilité plus progressiste. Et puis, je pense une partie des chrétiens qui va être en se disant c'est un moindre mal, je dirais à la fois qui s'attristent de voir associer les évangéliques aux excès de Donald Trump,
parce que dans sa manière, même si on ne suit pas la lecture à la lettre des médias dominants, il a quand même un comportement qu'il est difficile de valider du point de vue de la foi en se disant tiens voilà un enfant de Dieu qui cherche à glorifier son Seigneur, c'est pas vraiment ça quand même. Son comportement est outrancier, excessif. Alors je reconnais que ses adversaires se comportent pas non plus d'une façon très glorieuse. Ça c'est peut-être l'ensemble de la société occidentale qui évolue vers voilà une forme de spectacle qui nécessite qu'on parle avec excès de tout. Et ça c'est très triste et c'est en train de venir en France aussi. Même si culturellement ça semble moins bienséant en France et en Europe qu'aux États-Unis. Voilà, mais il y a ces chrétiens-là, je pense, qui se disent c'est un moindre mal. Moi, je dois dire que je fais partie plutôt donc de ce mouvement, enfin pas ce courant-là, oui ce courant-là, on va dire, de se dire c'est dommage que ce soit un homme pareil qui voilà qui attire le vote des chrétiens évangéliques, mais en même temps moi je n'imagine pas valider un programme qui était porté par son adversaire et qui était délibérément anti-chrétien sur tellement de sujets. Donc, vous voyez, il y a un peu cette ambivalence, ce tiraillement, et si on se met ça en perspective avec des récits bibliques, c'est vrai que ça donne à réfléchir. On se dit comment j'aurais été sous Nebuchadnezzar ou sous le roi Assuérus ou un chrétien fidèle dans le royaume d'Israël avec le roi Jéroboam ou Jéhu, qui à certains moments ont vraiment été en effet choisis par le plan de Dieu pour accomplir quelque chose de nécessaire. Et en même temps, dans leurs actes et dans leur manière et leur vision de faire et d'agir, en contradiction profonde, au point de devoir être repris sévèrement par Dieu à plusieurs reprises. Voilà, bon, voilà, un petit peu ce type de ressenti. Je pense que la plupart des évangéliques, me semble-t-il, essayent d'être prudents, et c'est difficile de se dire on est pour Trump. En plus, en France, dire ça vis-à-vis des autorités comme des médias, c'est vraiment se mettre avec un tampon sur la tête, fou furieux, extrémiste. Vous voyez, je suis allé dans le cadre d'une organisation évangélique qui s'appelle le CNEF en France, Centre national des évangéliques de France. Il y a des antennes locales et on est allé dialoguer avec certains de mes collègues pour rencontrer les représentants du préfet. Pour vous, ce serait, je sais pas, l'équivalent du gouverneur de l'État, quelque chose comme ça, qui doit faire le travail du gouvernement, relayer les lois dans nos départements, et on essayait de leur expliquer qui étaient les évangéliques, et on leur montrait qu'on voulait faire preuve de bonne volonté et donc d'être soumis aux autorités, et qui nous expliquent les démarches à suivre pour les églises évangéliques du département pour qu'on remplisse correctement les dossiers, parce que maintenant on est soumis à un renouvellement d'agrément tous les 5 ans. Et les fonctionnaires qui étaient là et qui étaient très heureux et impressionnés par notre attitude de bonne volonté, ils avaient une méconnaissance du monde évangélique gigantesque. Et pour eux, les deux noms qui leur venaient en parlant des évangéliques en France, c'était Bolsonaro et Trump. Ah oui. Voilà. Et ça nous attriste, évidemment. En tant que chrétien évangélique, on n'a pas très envie d'être associé aux excès de l'un ou de l'autre, même si ponctuellement une partie de leur programme recueillerait notre assentiment par défaut, on va dire. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut mettre principalement de l'avant, l'aspect politique. Et les connexions qu'il peut y avoir entre nos valeurs judéo-chrétiennes, notre théologie, notre vision de la société et un programme en particulier. Je pense que dans le cas présent, c'était pas de choisir ce qui nous reflète le mieux, mais ce qui est le moins incompatible. Mais bon, je fais à peu près le même constat où je vois un peu la même polarisation qu'on retrouve dans la société, où c'est, tu l'as bien décrit, Fred, là, il y a les pros, il y a les antis, puis il y a un petit peu entre les deux les indifférents, soit qui ne s'intéressent pas trop à tout ça. Puis, comme tu disais aussi, Yannick, c'est en grande partie lié à la consommation des médias que l'on fait.
je parlais avec mes parents qui suivent à peu près juste les médias francophones du Québec. Ils avaient une vision très, très négative de Trump, mais j'ai dit, avez-vous entendu une seule chose de positive dans les médias qui ne vous le diabolise pas, qui vous le... Alors, c'est sûr qu'on finit par être influencé, puis de part et d'autre, parce que moi, je consomme beaucoup des médias américains, plutôt de droite, et des médias alternatifs. Et donc, c'est pour dénoncer les fake news. Alors, je suis conscient que ça m'influence aussi dans ma vision. Mais voilà, donc il reste que là, on se retrouve à l'intérieur des mêmes églises et il ne faudrait pas que la politique nous divise parce que c'est extrêmement divisif. Il y a des dangers, je pense, en ce moment pour les chrétiens, en particulier les chrétiens américains. Je veux dire, le danger aurait été là même si Trump n'avait pas été élu. Mais d'après vous, après cette élection, quels sont les défis particuliers ou les risques pour les chrétiens dans ce contexte de la victoire de Donald Trump pour les 4 prochaines années? Ben, moi, j'ai l'impression que notre plus grand défi, c'est de se syntoniser à l'émotion qu'on perçoit dans les médias et dans la culture en général. Et tout à l'heure, lorsque je disais qu'on est à peu près au même endroit que la culture en général, c'était premièrement sur le plan émotif. Et personnellement, je vois un danger en cela, même pour nos églises, parce que nos églises sont... En fait, je crois personnellement que les églises évangéliques dans le monde en général, mais particulièrement en Occident, vont représenter de plus en plus la diversité d'opinions politiques qu'on trouve dans la culture, parce qu'on s'en va de plus en plus vers des médias non traditionnels. Et donc, si dans l'Église chez moi, les gens qui sont les plus vocaux, ce sont les boomers ou les gens de mon âge et plus vieux, l'implication, c'est qu'on va être un peu syntonisé sur, OK, catastrophe, Hitler vient d'être élu pour diriger les États-Unis. C'est ce que cette génération-là dit. Le hic, c'est que les nouveaux arrivants dans notre Église ont un tout autre avis. Là. Moi, j'ai une amie qui est iranienne. Et là, je sais que certains vont penser que c'est du délire, ce que je veux dire. Mais elle me dit, Yannick, les Iraniens sont extrêmement heureux de l'élection de Donald Trump, pas les dirigeants de l'Iran, et ils sont heureux qu'Israël attaque l'Iran. Peut-être qu'elle a tort, mais je suis mal placé pour juger ce que les Iraniens aiment. C'est elle qui est ici, et c'est le reste de sa famille qui est là-bas. Et donc, ces nouveaux arrivants sont là dans l'Église. Les jeunes générations, je veux dire, Donald Trump a découvert Joe Rogan parce que son fils lui a dit « Papa, tu dois aller sur ce podcast-là. » Il n'avait aucune idée c'était qui Joe Rogan. Vraiment, il ne le savait pas. Mais je veux dire, les gens qui sont plus jeunes, spécialement les jeunes hommes, Joe Rogan, ils écoutent ça en prenant le café le matin. Là. Donc, l'Église représente toute cette diversité. Je crois que nous devons absolument revenir à des valeurs bibliques inspirées, incarnées par Christ, qui est à l'écoute, reçoit les gens qui sont décrits, ceux qui sont placés dans des castes, il les accueille, tous pécheurs, laisse au gouvernement de diriger, et on s'occupe des choses du royaume, mais on est dans une posture d'accueil, d'écoute, parce que toute personne que je veux servir dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, je vais toujours la servir à partir d'une posture d'écoute. Le message à lui apporter va toujours résonner si je commence par l'écouter. Mais si je fais la bêtise d'ouvrir la bouche en premier, d'y aller de mes grandes convictions et de ma grande sagesse, même dans l'Église locale, j'ai aucune idée combien de conversations je viens de fermer. Alors, je pense que de plus en plus, nos églises vont ressembler à la diversité qu'il y a dans la culture en général, parce que les gens qui sont dans l'Assemblée consomment l'information de la même manière que la culture en général. Donc, il faut enseigner à l'Église ce respect, cette ouverture, ce désir de comprendre l'autre. Puis, à la fin de la journée, dire « laissons à César ce qui est à César ». Nous, on a des priorités qui sont infiniment plus grandes que celles-là. Amen. Fred, les défis pour les chrétiens, en particulier les chrétiens américains pour les 4 prochaines années?
Alors, les chrétiens américains, moi, j'ai pas de conseils à leur donner. Ils évoluent dans une culture qui est pour moi exotique, qui m'intéresse, mais que je perçois imparfaitement à travers soit les médias français, soit les médias américains qui nous parviennent. Donc, je suis mal placé pour parler, mais je peux parler pour les chrétiens français. Et je pense que ce que vit, en général, en France, on dit que ce qui arrive, ce qui existe aux États-Unis finit en France 10 ans plus tard. Et donc, on peut considérer que cette polarisation extrême de la société, moi j'ai un collègue là qui est allé passer un an pour faire des études aux États-Unis justement. Il a pris une année sabbatique avec sa famille et il était très très surpris de la polarisation extrême, même au sein des églises et des familles. Il me dit, si tu es français, n'importe quel Américain veut parler avec toi et exposer son point de vue sans se mettre en colère quoi que tu penses. Mais par contre, entre eux, il me dit, mais au sein des familles, il y a des gens qui ne se parlent plus parce qu'il y a les pros et les anti-Trump. Et dans les églises aussi, des gens qui quittent l'église ou qui... Et ça, c'est très... Pour moi, ça m'attriste complètement et je prie que ça vienne jamais dans nos églises en France. J'ai des opinions, j'essaye d'avoir des opinions politiques pour essayer de voter en connaissance de cause et je sais pas si je fais toujours bien. J'essaye que, en tout cas, ce soit jamais ni connu, ni mis en avant, ni proclamé dans l'Église, pour pas que qui que ce soit, quelles que soient ses opinions, considère, enfin, reçoive de ma part quelque chose qui crée un obstacle à l'écoute de l'Évangile. Parce que si quelqu'un a une sensibilité de gauche et vient et entend un pasteur qu'il va percevoir comme un soutien d'un conservateur de droite, il risque de pas écouter le message de l'évangile en disant de toute façon voilà c'est un réactionnaire ou l'inverse quelqu'un qui serait plutôt conservateur et qui serait qui dénigrerait enfin qui n'écouterait pas le message et je pense qu'on doit vraiment veiller à ça. On n'a pas le droit d'importer dans l'église ces choses existent. Chaque citoyen est responsable devant Dieu. Chaque citoyen chrétien est responsable devant Dieu de la façon dont il va vivre sa citoyenneté, mais en aucun cas ça ne doit créer le moindre obstacle à la proclamation de l'Évangile. Et je sais que quand j'avais fait Nine Marks, j'ai fait l'intensive à Washington, avec Marc Devers, et il y avait un des étudiants qui était là avec moi là, qui demandait sur la justice, la question de la justice sociale. Il y avait un débat à l'époque entre les leaders du monde évangélique et John MacArthur qui était en désaccord, je sais plus si c'est avec Keller ou Piper, enfin moi je sais plus trop, et il demandait à Marc Devers ce qu'il en pense, et lui, il avait répondu, il me semble, d'une façon extrêmement équilibrée, en disant dans l'Église, ce genre de questions ne doit pas avoir de part, de place. C'est à l'extérieur de l'Église, chacun a des opinions, on peut les défendre, etc. Mais à l'intérieur de l'Église, ce qui doit prévaloir, c'est la communion fraternelle dans l'unité de la foi. Et il ne faut pas oublier qu'on a les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le seul Messie, qui est le seul roi des rois, le roi parfait, le prince vertueux, et il n'y en a pas d'autre. Et il faut pas se tromper de combat, et c'est ce règne-là que nous proclamons, que nous devons incarner et que nous attendons. Et il ne nous appartient pas de l'imposer par des moyens humains, mais de le proclamer par une attitude exemplaire. Et dans ce cas, il faut faire très attention aux rails idéologiques qui pourraient nous piéger en ayant l'air de coïncider avec la foi pendant un temps. Mais tous les rails idéologiques qui suivent pendant un temps une trajectoire parallèle à celle de la foi finissent par s'en écarter. Et le danger serait qu'on commence sur les rails de la foi et qu'on finisse sur des rails idéologiques qui nous éloignent de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour moi, le danger, la vigilance, ils doivent être accentués de cette manière-là. Peut-être que j'ajouterais une nuance, si tu permets, Pascal. Personnellement, je sais pas, peut-être que vous divergez de mon avis là-dessus. J'ai deux vitesses sur les conversations concernant la politique, la géopolitique. J'ai ma vitesse du dimanche matin avec l'ensemble de l'Assemblée où je peux pas avoir un véritable dialogue. C'est pas un dialogue complet. Je peux pas voir les réactions des gens. Il y a des gens qui sont très, très peu informés, il s'agit que je fasse un faux pas et voilà, ils se sont fermés. Dans ce cas-là, je suis exactement au même endroit de ce que tu nous as résumé de la pensée de Marc.
Dever. Avec les leaders, je m'attends à ce que les hommes en qui je m'investis, les sœurs qui prennent la maturité dans l'Église, qu'on puisse avoir un peu plus de conversation, qu'on puisse apprendre à dialoguer de ces choses-là et savoir que, ben, toi, tu es là, toi, tu es là. Alors, par exemple, au conseil, nous, on est 12 sur le conseil. Tout le monde sait à peu près où se tient à peu près tout le monde. Et les gars que je forme, c'est la même chose. Et pour moi, c'est important de pouvoir le faire parce qu'il y a des enjeux très réels qui touchent des gens chez nous. Donc moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai des immigrants, de nouveaux arrivants à l'Église qui viennent me voir et qui sont absolument pro-Trump, absolument, tu vois, donc ils viennent, ils me le disent. Mais pour eux, c'est pas des enjeux théoriques, abstraits, éloignés, c'est des enjeux qui résonnent très, très fortement dans leur pays, pour leur famille. Maintenant, il y en a d'autres qui, au contraire, attendent une résidence, puis là, on ferme l'immigration, donc ça a d'autres impacts. Donc, mon souci, c'est on doit être en mesure d'aller faire ces conversations-là. Idéalement, avec les gens matures. Donc, j'ai deux vitesses. J'ai deux vitesses et celles-là sont importantes pour moi. Je cherche à dire aux gens, l'apôtre Paul a été très clair, les gens matures voient ce qui est bien et ce qui est mal véritablement, et les gens moins matures voient le mal partout. L'apôtre Paul l'a dit, hein? Oui, il y a les matures, il y a les immatures. Eh bien, c'est ça. Moi, je veux aider les gens vers la maturité, mais je crois qu'en général, dans l'Église, le dimanche matin, c'est pas un sujet pour l'Église, parce que je peux pas présumer de la maturité de l'ensemble de l'Église. Mm. Alors donc, des risques de se diviser au sein des croyants sur nos opinions politiques qui vont demander de savoir adresser la chose avec sagesse, prudence, modération. On ne peut pas juste balayer ces enjeux-là, cette réalité politique en dehors là, du cadre de l'Église. En même temps, il ne faut pas le faire d'une façon partisane, qui est aveugle. On a des convictions politiques qui ne dépendent pas des partis politiques, qui dépendent de la parole de Dieu. Et je pense que c'est souvent un peu absent, ça, malheureusement. Il semble que beaucoup de gens, dans leur un peu vision de séparer l'Église de l'État, ils oublient que la théologie doit aussi influencer notre vision de la société et de la politique et la façon qu'on vote. Donc, on ne vote pas pour des personnalités, ce n'est pas un concours de popularité, on vote sur la base de convictions claires que la parole de Dieu nous donne. Alors, et là, il y a un travail à faire peut-être pour les pasteurs de faire bien attention parce qu'il ne faut pas tomber dans de la partisanerie, on ne fait pas de campagne politique, mais d'appartenir au règne de Christ a certainement une incidence ici-bas dans la façon qu'on vit comme citoyen et qu'on vote. Je pense qu'il y a un risque peut-être pour l'Église en ce moment de vouloir se rapprocher du pouvoir. Il y a une opportunité, d'une certaine façon, de se dire, bon, moi j'ai pris dans ce sens-là que le président Trump puisse être entouré de gens qui craignent Dieu, qui connaissent sa parole, qui vont l'influencer positivement. Mais il y a un risque, lorsqu'on est proche du pouvoir aussi, de faire des compromis, de ne pas donner notre première allégeance à Christ, de perdre la spiritualité de l'Église en cherchant des opportunités politiques. Voilà. Et je pense aussi avec tout ce qui est un peu en vogue en ce moment dans le discours, dans les controverses théologiques actuelles, là, le nationalisme chrétien, théonomiste versus la théologie des deux royaumes et puis les différentes postures qui sont prises sur ces questions-là, incluant aussi toute la justice sociale et puis c'est quoi la bonne posture que l'Église devrait avoir. Je pense que ceux qui sont un petit peu plus du côté nationalisme chrétien vont voir cette élection-là comme vraiment une opportunité pour avancer le royaume, pour rétablir la chrétienté, le Christendom. Et à mon avis, on fait fausse route dans cette théologie.
Et là, je vais sûrement froisser quelques-uns des auditeurs et même des paroissiens de ma propre église en disant cela. Mais si vous voulez bien réfléchir, d'ailleurs, je fais une petite pub en ce moment et ça va être le sujet de la prochaine émission. On fait un cours cet hiver à Montréal qui va toucher à ces questions de la place entre le royaume de Dieu et les royaumes terrestres et un peu la conjoncture et puis la bonne approche au niveau des alliances qui devraient nous influencer, la théologie des alliances qui devrait nous influencer dans notre vision de l'articulation du royaume de Dieu avec les royaumes ici-bas. M'avez-vous, en se dirigeant vers la fin de cette émission, des conseils pratiques à donner pour être équilibré dans cette approche-là? Il y en a peut-être qui s'intéressent trop et d'autres trop peu à la politique, mais quelle vous semble la juste posture, des choses vraiment à conserver, à mettre de l'avant pour éviter de tomber dans les différents écueils qui nous guettent? Moi, je dirais, ne nous laissons pas effrayer ni voler la joie, la paix et le fruit de la grâce de Dieu dans nos vies par des événements extérieurs, quelle que soit leur nature. Les chrétiens n'ont pas à se faire le relais de l'anxiété générale. On doit être à l'écoute de nos contemporains, mais quand on discute avec nos voisins, nos amis, on ne doit pas être un amplificateur de l'anxiété, mais plutôt le témoin d'une paix que seul Christ peut donner. Excellent. Et de ton côté, Yannick? Un peu dans le même sens, en ajoutant ceci, je crois que l'Église ne doit pas se laisser dicter les sujets de conversation admissibles et tabous par la société. On fait une grosse erreur et les églises qui endossent ça ne demeurent pas conservatrices, elles deviennent libérales en voulant un peu s'harmoniser avec la culture. Donc, la culture on ne doit pas laisser la culture nous dicter ce dont on peut discuter dans l'Église. C'est les Écritures qui nous l'enseignent. Respecter la vie de chacun, prendre soin des consciences faibles. Il y a des conversations qui sont trop complexes, qui n'ont peut-être pas lieu de se tenir dans bien des circonstances, mais hormis cela, il y a plein d'enjeux qui relèvent vraiment des bonnes œuvres lorsqu'on pense à l'avortement, lorsqu'on pense à la justice sociale, lorsqu'on pense à l'immigration, lorsqu'on pense à l'économie, au travail. Ce sont des enjeux qui ne relèvent pas seulement du royaume terrestre, mais bien du royaume de Dieu, où on veut briller par nos bonnes œuvres, en prenant soin des gens qui souffrent dans un monde réel. Je veux dire, on s'en va pas vers une éternité détachée d'une expérience physique. Au contraire, on va rester dans un univers physique pour l'éternité, nouveaux cieux, nouvelle terre, et donc ça va toujours demeurer. Ces enjeux-là sont réels, ça a une véritable portée sur notre témoignage, et on doit pousser de plus en plus vers de l'écoute, de la charité, et on mesure. On mesure, tu vois que ça va être une pierre d'achoppement pour un frère, pour un voisin, pour un collègue de travail. Ben après tout, c'est secondaire. Mais est-ce que c'est secondaire au point où on devrait dire on ne doit jamais parler de ces sujets-là? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça touche, ça a des impacts très réels dans nos vies. Donc, on pousse vers la maturité, mais avec du discernement et avant tout la charité. Et comme le dit Fred, je veux dire, notre Dieu est souverain. Là. Notre Dieu est souverain. Nous, on a tendance à l'oublier alors que les chrétiens persécutés doivent s'en rappeler à chaque seconde. Apprenons encore des frères et sœurs qui vivent des choses tellement plus difficiles que d'avoir un président qui s'appelle Donald Trump. Il n'y a pas beaucoup d'immigration vers la Chine, les amis. Il y a pire. Et c'est ça la réalité. Excellent. L'Écriture nous dit aussi qu'on doit prier pour les autorités. En ce moment, je pense que on devrait encourager l'Église à prier pour les États-Unis, pour la prochaine administration. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y a le choix d'une équipe, d'un cabinet. Mais des sujets de prière spécifiques que vous voudriez encourager les chrétiens à intercéder pour? Que l'Église trouve le bon équilibre dans la manière de proclamer l'Évangile aujourd'hui dans la société occidentale où le Canada, les États-Unis et la France et l'Europe francophone font partie de cette culture occidentale là qui est en plein malaise avec un phénomène de balancier qui oscille du wokisme au populisme ultra-conservateur et que le Seigneur nous donne de garder la tête froide et de ne pas perdre le bon cap.
Prier aussi pour que l'Église soit vraiment empreinte de courage pour proclamer l'Évangile. Oui, en Occident actuellement, le christianisme n'est pas de bonne loi. Et en tout cas, je sais que c'est un peu différent en France, Fred, mais ici, d'autres religions qui sont franchement, j'oserais le dire, assez toxiques pour la société en général, sont beaucoup plus acceptées que le christianisme. Et notre message, notre Sauveur, notre Seigneur est absolument extraordinaire. Il est non seulement un remède pour notre salut pour l'éternité, mais les valeurs que l'Évangile apporte sont aussi des remèdes extraordinaires pour de bonnes relations, une belle société. Et en fait, cette culture démocratique, je pense qu'on cherche encore à célébrer, est en bonne partie le fruit d'un héritage judéo-chrétien. Et donc, il faut avoir le courage tout simplement de parler de Jésus. Il est extraordinaire et même s'il n'y a pas de bonne loi de parler de lui, nous, on sait, il n'y a rien de comparable à Christ. Ouais. Amen. Ben, moi, j'aimerais encourager quand même les chrétiens à prier pour la cause de la vie aux États-Unis. Le débat pour l'avortement et puis les restrictions est très intense. Là-bas, il y avait une dizaine d'initiatives référendaires pendant l'élection également. Et puis, sur les 10, il y en a 8 qui ont penché en faveur de l'avortement. 2 qui ont été du côté pro-vie, mais ça a été de justesse en Floride en particulier, où il y avait une initiative citoyenne pour mettre le droit à l'avortement dans la Constitution de la Floride. Et ça a été soutenu jusqu'à 57%, mais pour amender la Constitution, il fallait 60%. Donc, ça nous dit que malgré une majorité conservatrice dans cet État, la question de l'avortement, la liberté sexuelle et tout ça, elle est très, très forte, même chez ceux qui s'identifient à droite de l'échiquier politique. Donc, il y a du travail à faire. Le président Trump a dit qu'il laisserait cette question. Il ne voulait pas une législation nationale, mais il laissait ça aux États. Peut-être que il y aura des changements de cœur et de pensée. On peut prier en tout cas aussi dans ce sens-là, parce que je pense que c'est un mal qui afflige ce pays où on verse énormément de sang innocent, avec des centaines de milliers de vies à l'image de Dieu qui sont éliminées chaque année. Et puis, il y a aussi quelques militants pro-vie qui sont injustement emprisonnés en ce moment, qui pourraient être libérés et pardonnés par Trump. Donc, il y a des initiatives là, qui vont dans ce sens. On peut prier pour ces militants. Prier que le Seigneur donne à cet homme de la sagesse, parce que, mis à part tous les défis à l'interne, le problème au niveau de l'économie, de l'immigration, il y a ces conflits internationaux qui commencent à ressembler à une potentielle troisième guerre mondiale, avec la Corée du Nord maintenant qui prête main forte aux Russes pour terminer le travail en Ukraine, tout Israël avec qui milite sur de multiples fronts. Prions pour la paix. On sait que ce n'est pas Trump qui est le prince de la paix, c'est Jésus. Mais le Seigneur peut utiliser aussi des princes qu'il établit ici-bas pour restaurer la paix. Alors prions pour ces dossiers chauds qui l'attendent. Vous voulez ajouter quoi que ce soit avant que je passe au hors-propos? Moi, j'ai aussi San Francisco. Make San Francisco great again. Les 49ers, c'est pas leur meilleure saison, mais on peut avoir une pensée pour les 49ers. Alors, make the Canadian great again, make San Francisco. Alors, voilà, en autant qu'on porte du rouge, c'est ça? Voilà. Alors, pour ceux qui écoutent juste en podcast, Yannick vient de changer sa casquette. Voilà. Alors, dans le livre recommandé cette semaine, notre sponsor Publication chrétienne vous recommande, comme Trump, la Bible. Mais ce n'est pas la Bible de Donald Trump. C'est la nouvelle Bible d'études réformées qui vient d'être traduite en français. La Bible là, qui avait été publiée par R.C. Sproul, le ministère Ligonier. Elle existe en plusieurs langues, en plusieurs couleurs, comme vous le voyez
voyez à l'écran, Bourgogne, blanc, vert, toutes sortes de belles couleurs. Et le lancement, ça va être chez vous, Yannick, le 22 novembre prochain. C'est complet, 450 personnes. Ça va être vraiment un beau moment, un bel outil que Dieu donne à son Église. Je me réjouis énormément du lancement de cette Bible-là. Alors moi, je peux vous donner un petit indice, même s'il n'y a plus de place, vous pouvez venir quand même parce que c'est un centre d'achat et de l'église de Yannick, c'est-à-dire ils sont dans un centre d'achat, c'est un endroit commercial public qui leur appartient. Il y a un petit café pas loin, donc s'il n'y a plus de place, vous faites semblant que vous venez boire un café, puis après ça, vous faites juste vous mettre un peu dans l'arrière de la salle ou il va y avoir de la place pareil. Là. Tu pourrais tourner, parce que je pense que tu vas être présent, Pascal. Est-ce que ça se peut que tu sois présent? Oui, c'est ça, je remplace... comment il s'appelle? Steven Lawson. Le nom qu'il ne faut pas nommer. Oui, c'est ça. Alors voilà, Steve Lawson est tombé, puis là, ils ont dit qui c'est qu'on pourrait bien prendre pour le remplacer. On m'a demandé un peu une extrémiste si je pouvais m'ajouter. Ça devait être Vincent Lemieux, mais il est un peu loin. Il ne pouvait pas se déplacer. Alors, j'ai accepté là, de venir apporter la parole. Il y aura peut-être d'autres. Que tu pourrais tourner un podcast ce soir-là après l'événement. Pourquoi pas au Café Crème? On ne sait jamais. Ça serait sympa. On pourrait faire. Ça serait sympa. Oui, on invite les gens puis ils restent pour le podcast. Ça pourrait être très cool. Ben, pensons à ça. Il nous reste 2 semaines pour y penser. En attendant, je vous redonne rendez-vous le 25 novembre prochain. It's gonna be in English with a big accent like Georges Saint-Pierre parce que je reçois Michael Beck, docteur en théologie qui est de Nouvelle-Zélande. En fait, il est sud-africain de nationalité, mais missionnaire en Nouvelle-Zélande. Et c'est lui qui va nous enseigner cet hiver ce cours Covenant Theology and Cultural Engagement. Alors, il défend l'approche de Meredith Kline, qui était un peu un des principaux opposants à la théonomie. Et puis, il voyait que ce n'était pas juste un problème politique, selon lui, mais qui pouvait même compromettre l'Évangile. Donc, le Dr Beck s'est beaucoup intéressé à toute cette question-là, aux arguments de part et d'autre contre Kline et les réponses de Kline vis-à-vis de Greg Bahnsen et compagnie. La semaine prochaine, dans 2 semaines, le 25 novembre, ça vous donnera un petit aperçu. Comme il ne parle pas français, l'émission sera en anglais. Désolé pour les unilingues francophones. Et si le cours vous intéresse à la suite de ce podcast, vous pourrez vous inscrire. Alors, j'en profite pour remercier nos 3 donateurs, parce que c'est à peu près ça, des gens qui soutiennent le Coram Deo, mais bientôt, les Français pourront peut-être soutenir, parce que vous pouvez déjà soutenir, mais ça ne vous donne aucun avantage fiscal parce que vous donnez à une organisation à but non lucratif au Canada. Mais Coram Deo est en train de développer des partenariats transatlantiques pour les donateurs d'Europe qui pourraient passer par l'Action biblique à Grasse. Mm-hmm. Mais pas Grasse, l'Action biblique France, l'Union c'est encore mieux, nationale. la nationale. Alors, donc, on est en train de discuter si c'est faisable, si tout est acceptable d'un point de vue légal et tout cela. Mais ce qui permettrait donc aux auditeurs de Coram Deo en Europe de pouvoir faire un don et d'avoir une déduction. Alors, on pourrait passer peut-être de 3 à 6 donateurs mensuels. C'est extraordinaire. Alors, je pourrais payer mes frais et espérons que je ne serai pas déficitaire avec cette émission. Alors voilà, merci à vous deux d'avoir participé. Pascal, je dois te féliciter pour ta moustache. Tu as passé le cap du bien au très bien, vraiment. Là. Je pense que tu as la 2e plus belle moustache en francophonie évangélique. Après Mathieu Giralt ou... Merci. Tout le monde, à chaque fois, on me dit « Ah, tu fais comme Yannick, tu essaies d'imiter Yannick. » Alors, j'ai décidé de la trimer autrement pour qu'on arrête de penser pour faire ma propre moustache, ma propre marque. Génial, mais je ne sais pas si elle va dépasser après novembre, parce que ma femme me dit après November, c'est fini. Là. Pour Noël, je ne veux plus de moustache. Ce que femme veut, voilà. Alors, un autre sujet de prière pour les auditeurs. Voilà, super. Merci à vous deux, merci aux auditeurs et à bientôt. Très heureux de te revoir. Salut. Ouais, moi aussi. Ciao les frères.
vas-tu, mon frère? Écoute, ça va bien, ça fait plaisir de te voir, même si c'est par voie numérique, de te revoir après l'été. Oui, c'est ça, là. On est rendu vraiment des intimes maintenant. On a repensé à toi là récemment parce que Régine, elle a ouvert la boîte de sirop d'érable que vous nous aviez offert. OK. Ce qu'on a acheté en France était très sucré et pas forcément tout à fait avec le même parfum. Et donc, Ben, le sirop d'érable, c'est sucré d'habitude, là, mais il y a du faux sirop, là. On appelle ça du sirop de table. avec du Qui, caramel ou je sais pas quoi, non? ouais, ben, je sais pas trop ce qu'ils mettent, mais ouais, c'est fait avec. Je sais pas trop, du sirop de maïs, ils rajoutent des trucs. Ah ouais, ouais des trucs. C'est pas terrible avec mon plafond parce que je peux m'asseoir devant une bibliothèque aussi. Bah, vas-y comme t'es bien, là. L'important, c'est le propos, plus que, je veux dire, rendu à notre âge, là, les gars, c'est peine perdue, là. Mais, tu sais, ça n'a pas empêché Donald de se faire élire pareil. Ouais, il a un peu plus que notre âge. Mm-hmm. Non, mais je veux dire l'absence de... Ouais. Tu sais, c'est pas le gars qui est le plus... qui paraît le mieux, mais... On perdra pas trop de temps avant que tout flanche. Je vais faire votre photo. Alors, Fred... Juste un instant. Okay. Alors, fais ta face Trump. La meilleure tête. Le mug shot, là. Alors, fétiflette chez vous? Tranquillement, mais c'est un automne quand même plus chaud qu'à l'habitude. Ouais, puis je mentionnais l'anxiété. Avant-hier, je vais chercher mon café à une place où je vais depuis 15 ans. Puis la dame, je lui dis hey, il fait beau, hein? Parce que vraiment, c'était une chaleur exceptionnelle pour la saison. Puis elle me dit ouais. Je dis comment? Elle dit c'est pas normal. Tu vois, donc on est comme tout est cause à anxiété. Ouais. Je veux bien qu'on fasse ce qu'on peut pour l'environnement, mais on ne changera pas ça aujourd'hui, là, s'il fait beau. La pression, tu sais. Exactement. Ouais, mon gars, il est un peu déprimé aussi parce que lui, il a hâte d'aller faire du ski. Puis il espérait. Saint-Sauveur était censé ouvrir le 1er novembre, mais finalement. Ben, ils annoncent un hiver très froid. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour les activités extérieures. Oui, ils annoncent très froid cet hiver. Bon. Donc, moi, je suis heureux. Super. OK, vous êtes prêts?